Je m'appelle Frankie Narcisse. Dans les réflexions précédentes sur la question de l'ethnocentrisme, j'ai montré par le cas de l'apôtre Pierre que même en étant authentiquement devenu disciple de Jésus-Christ, même en ayant marché avec lui pendant 3 ans, même en ayant reçu l'Esprit de Dieu après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, même en ayant vécu ces belles réalités que nous trouvons en Acte 2, l'apôtre Pierre avait des préjugés envers les païens, comme tous ses coreligionnaires. Dieu a dû l'instruire par la vision de la nappe avec tous les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux, pour le convaincre qu'il ne fallait pas déclarer souillé ce que Dieu a déclaré pur. Pierre est donc allé chez Corneille en Acte 10, mais en Acte 11, nous le voyons en procès par les apôtres et les frères dans la Judée qui lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Acte 11, versets 1 et 2. Certains diraient « Ah ah, je vous l'avais dit, la Bible est un livre qui supporte et appuie le racisme et les discriminations. » Réfléchissons un peu. N'est-ce pas extraordinaire que la Bible ne gomme pas des réalités qui sont contraires au caractère et à la volonté de Dieu, au point que Dieu l'exprime clairement dans les pages des Saintes Écritures? Au lieu d'invalider ce livre, l'aveu clair et sans équivoque de ce qui est répréhensible dans le cœur de l'homme, y compris un croyant, révèle plutôt que ce livre ne fait exception de personne, que ce livre ne cache pas la réalité, que ce livre appelle un chat un chat. Le cas de l'apôtre Pierre, le cas des critiques de Moïse par son frère Aaron et par sa sœur Myriam à propos de sa femme qui était éthiopienne, Nombre 12, montre que les préjugés et les discriminations peuvent être dans le cœur même de gens pieux autant que dans le cœur de gens impies. Dieu veut déraciner dans chaque cœur ces préjugés et discriminations. Et face à ces dispositions répréhensibles, il est normal d'éprouver une juste indignation. Face à l'injustice, Dieu veut que nous prenions position en faveur de l'opprimé, du laissé pour compte, du paria. Face à l'injustice, quelle que soit la position de l'oppresseur, Dieu veut que nous puissions exprimer courageusement notre désapprobation à ce qui est répréhensible. Nous devons confronter avec amour et respect. Maintenant, la question reste à savoir quelle doit être la réaction de l'Église comme corps constitué face à l'injustice sociale. Doit-elle descendre dans la rue, signer des pétitions, prendre position pour un parti politique? Je crois que l'Église doit d'abord elle-même donner l'exemple, en veillant à ne pas se rendre elle-même coupable de faire ce qu'elle reproche à d'autres. Le principe de Jésus doit alors s'appliquer à elle. Avant d'enlever la paille dans l'œil du prochain, il faut d'abord enlever la poutre de son propre œil. L'Église doit faire sa propre auto-évaluation pour voir tout angle mort, tout côté sombre, tout biais dans sa mentalité, dans sa vie et dans ses pratiques, pour ne pas être comme les pharisiens que Jésus a décrits comme étant des tombeaux blanchis. Tout en se concentrant sur l'appel à rechercher prioritairement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 6, 33, l'Église doit former les disciples de Jésus-Christ à la pratique d'une vie juste dans toutes ses dimensions, sans négliger le côté social. C'est ce qui est précisé dans la déclaration de Lausanne, qui a été un consensus
de 4000 délégués évangéliques de 150 pays réunis en Suisse en juillet 1974. La déclaration dit ceci: la réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas l'évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous de partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'il soit. Lorsque les hommes acceptent le Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. Fin de citation. La justice biblique ne concerne pas seulement notre piété et sainteté personnelle dans la sphère privée, elle embrasse aussi la vie publique du croyant avec ses responsabilités. Tout disciple de Jésus doit autant se préoccuper de la dimension verticale de la justice, donc la droite relation avec Dieu sur la base de la justice de Christ qui est imputée aux pécheurs repentants, que de la dimension horizontale, donc la relation droite avec le prochain dans l'obéissance au deuxième plus grand commandement, aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Jean, et je le cite, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» 1 Jean 4, verset 20. L'Église doit donc exemplifier la pratique de la justice, mais aussi de l'amour, autant dans sa prédication que dans sa pratique. Il doit être évident qu'elle ne vit pas selon les standards, les préjugés, les catégories du système rebelle envers Dieu, parce qu'elle est un peuple saint, mis à part, différent. Autre application concernant Jésus et la fin de l'ethnocentrisme, l'Église doit arrêter de se conformer au monde. Comme colonne et appui de la vérité, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 3, verset 15, l'Église doit être une voix prophétique dans la cité, dans le pays où elle se trouve. Elle ne doit jamais devenir l'instrument du pouvoir, le soutien tacite du statu quo. Elle doit être la sentinelle qui veille pour encourager le bien et dissuader le mal, pour sonner la trompette face aux dangers qui menacent la société dans laquelle elle est. C'est pour cette raison que l'Église doit être un peuple non conformiste qui bien souvent va se voir obligé d'aller à contre-courant, comme c'était le cas pour Daniel et les 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel, comme c'était le cas pour Jésus et pour ses disciples dans les premiers siècles de notre ère. Je garderai toujours à l'esprit l'analyse si profonde et percutante de Jacques Ellul, dont je vous recommande la lecture de tous les livres, parce qu'il en a écrit de superbes livres. Dans son livre « La subversion du christianisme », Ellul dénonce un coupable penchant de l'Église à épouser l'esprit de son temps. Ces exemples illustrent bien la réalité de l'adage selon lequel il sera bientôt veuf celui qui épouse l'esprit de son temps. Il sera bientôt veuf celui qui épouse l'esprit de son temps. Ellul fustige un christianisme caméléon qui prend la couleur de son milieu ambiant. Un christianisme, dit-il, devenu un conservatisme complet dans tous les domaines, politique, économique, social, que rien ne bouge,
que rien ne change. Ellul parle de ce christianisme qui est toujours, je le cite, toujours plastique à l'égard des cultures qu'il le fut à l'égard des régimes politiques, monarchiste sous la monarchie, républicain sous la République, socialiste sous le communisme. Tout se vaut. En cela aussi, écrit-il, le christianisme est l'inverse de ce que la révélation de Dieu en Jésus-Christ nous montre. Il est devenu terrien et féodal dans le monde féodal. Il est devenu bourgeois, urbain, argentifère sous le système capitaliste. Il est devenu socialiste avec la diffusion du socialisme. Et nous aurons demain un christianisme islamisé, exactement comme aujourd'hui. Entre parenthèses, il écrivait en 1984, comme aujourd'hui, un christianisme marxisé. Hier, un christianisme rationaliste, libéral, et avant-hier, un christianisme aristotalisé, après platonisé. Dérision du se faire tout à tous. Fin de citation. Tout cela pour dire qu'il nous faut aujourd'hui bien moins une église qui se conforme à un système ou à un autre, à une idéologie ou à une autre, mais une église qui veille, une église qui ait la conscience de la cité, qui ne se laisse ni acheter, ni utiliser, qui refuse de se faire gardienne d'un système qui la courtise pour la servir et pour en faire la silencieuse complice de ce qui n'est pas bien, droit et juste. L'Église doit non pas seulement s'auto-évaluer pour être un exemple, refuser d'être un caméléon, mais elle doit aussi former chaque disciple pour bien jouer son rôle dans la société, en étant d'exemplaires citoyens qui participent au grand débat de la société, qui initient des actions bénéfiques et salutaires pour la cité, qui promeuvent des lois justes et qui appliquent la loi dans leur propre vie. C'est le rôle qu'a joué l'illustre William Wilberforce en Angleterre comme parlementaire. Il a lutté jusqu'à ce qu'il obtienne le vote favorable par lequel l'esclavage a été aboli dans les colonies anglaises, appuyé par un solide groupe de prière et accompagné par un mentor qui était autrefois un marchand d'esclaves devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il s'agit de John Newton, qui a écrit le cantique que vous connaissez, Grâce infinie. Il est vrai que tous les disciples de Jésus-Christ n'ont pas une vocation politique, mais ils ont tous des devoirs et des responsabilités politiques. Je salue au passage le remarquable combat d'un pasteur ami à Montréal qui a obtenu une première victoire dans la lutte qu'il est en train de mener en faveur des migrants qui exposent leur vie dans leur travail dans des résidences où Covid-19 répand la terreur. Oui, il mène le combat pour que ces travailleurs obtiennent la résidence permanente. Chapeau, pasteur Wilner Caillot. Gloire à Dieu et bon courage dans ton combat. Les disciples de Jésus-Christ doivent être des constructeurs de ponts. Au lieu de céder à la tentation de l'amertume, de l'hostilité et de la haine, ils doivent construire des ponts avec des gens des autres ethnies et cultures. Pourquoi ne pas se lier d'amitié avec des gens différents de nous pour apprendre à les connaître, à les comprendre, à les aimer? Pourquoi ne pas être les premiers à aller accueillir une famille qui aménage dans notre quartier en leur offrant notre amitié, en les invitant à venir prendre un café chez nous? Pourquoi ne pas fréquenter des églises multiethniques quand la langue n'est pas un obstacle, plutôt que de s'enfermer dans des églises homogènes qui ont tendance à s'enfermer sur elles-mêmes et à devenir de vrais ghettos? C'est tout cela, faire une différence dans le monde d'aujourd'hui, avec ces crises, ces tensions, ces solitudes ethniques, ces préjugés, ces peurs. Jésus-Christ a fait de tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui des ambassadeurs, des réconciliateurs. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à agir comme de vrais ambassadeurs du royaume de Jésus-Christ qui supplient nos concitoyens, premièrement, à se réconcilier avec Dieu, en Jésus-Christ, et deuxièmement, à se réconcilier les uns avec les autres. Il ne me reste qu'à
nous souhaiter bon courage dans ce travail dont notre monde a tant besoin. Bonne journée.